mois, j'ai surveillé la boîte aux lettres et encore d'avoir un recommandé pour licenciement. Ensuite, après les vêtements, il y a les sous-vêtements. D'ailleurs, on va faire un petit sondage, hein, voir si quelqu'un voit ce que c'est que cette chose. Non, ça, c'est pas ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une petite idée de qu'est-ce que c'est que cette horreur? Vous savez quand même ce que c'est, rassurez-moi. Voilà, c'est ça, un string. Juste un petit sondage vite fait là, comme ça dans le vent. À votre avis, tous ceux qui pensent que c'est une femme qui a inventé cette horreur, lève la main. Enfin, des gens lucides. Et ceux qui pensent que c'est un homme? Ah! Vous êtes mes nouveaux meilleurs amis, hein? On se fait un barbecue la semaine prochaine. Bon, en effet, c'est un homme qui a inventé, bon, qui a remis ça au goût du jour, hein, parce que ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Sauf qu'avant, on mettait un bout de fourrure, un bout de boyau. Non, mais ça a changé, hein, ne vous inquiétez pas. Ils ont évolué la technique quand même. Hein. On va prendre peur comme ça. Donc, bon, maintenant, c'est dans les années 70 qu'un certain intelligent Rudy Garnett a inventé ça. Hein. Non, parce que bon, faut quand même savoir, c'est quand même un objet de torture, ce truc-là. Hein. C'est quand même pas très agréable. Alors, le matin, après avoir nos volets de la chambre, on ouvre les nôtres. C'est sympa. Bon. Si, c'est vrai. Enfin, en même temps, hein, ça sent le vécu quand même. Hein. Ensuite, après, on a les chaussures. Grand moment. Alors, les chaussures, c'est toute une science. Hein. Il y a quoi de niquer votre manicure en 30 secondes. Hein. Parce que les chaussures, on a donc les escarpins, les ballerines, les bottines, les baskets, bon, enfin, ça, tout le monde connaît. Ensuite, il y a les bouts. Le bout carré, le bout rond, le bout pointu, enfin, plein de bouts. Hein. Et 25 sortes de talons qui varient entre 2 et 15 cm. C'est super sympa. Donc d'ailleurs, il y a mercredi, vous savez que c'était le début des soldes. Je me suis acheté une petite paire de sublimes que j'ai mis ce soir. Vous pouvez dire qu'elles sont sublimes, hein, je le sais déjà. C'est gentil. Donc, je les ai achetées et je les ai mis dans mon entrée. Et là, alors, j'étais tranquille dans ma cuisine en train de préparer le repas. Et là, j'entends... Hé, chérie! Oui? Je peux t'aider? Ça te dit pas de dire à notre fille d'aller s'habiller ailleurs que chez Pigalle? Alors écoute, celles-là, ce sont les miennes, et jusqu'à preuve du contraire, je ne fais pas encore le trottoir. Mais c'est gentil. Enfin, vous voyez, mon mari est quand même légèrement macho sur les bords. Hein, parce que ça, c'est une petite chose. On a éventuellement évoqué ce que c'est une femme, devenir une femme, maquillage, habillage et compagnie. Mais on a deux jobs. Je pense que toutes les femmes qui sont ici sont d'accord avec moi. On a notre employeur et le job à la maison. C'est-à-dire ménage, enfants, courses, enfin... Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ah, tiens, ça sent le vécu. Hein, c'est falloir bouger un peu, messieurs. Parce que, bon, il faut quand même savoir qu'être une femme, c'est hyper compliqué. Non, mais si, c'est vrai, il faut le dire, il faut le reconnaître. Hein. C'est compliqué d'être une femme. On sort du boulot, on est sur talons, parce que bon, il faut quand même qu'on ait une bonne prestance. On se tape les courses sur 15 cm de talons aiguilles. Merci. On est une demi-heure dans la file pour avoir une caissière qui vous sourit quand elle se brûle. Ça va. Bon, en même temps, c'est le seul moment où on a la paix, sauf pendant la rentrée scolaire, les fêtes de fin d'année, où là, on a nos enfants. Il y a un mois, mes deux enfants sont décidés de venir faire les courses avec moi. Le pire jour de ma vie après mon accouchement. Enfin, mes accouchements. D'ailleurs, ça fait 20 ans que je suis encore enceinte. Ça doit être le placenta, elle a dû rester. Alors, j'étais en train de faire mes courses calmement. Et là, je vois ma fille dans un rayon. Maman, je peux avoir un magazine? Écoute, chérie, là, on n'a pas trop le temps. J'aimerais quand même rentrer rapidement. Non, mais maman, s'il te plaît, quoi. C'est mon ouverture auprès de mes copines. Écoute, je vais voir, chérie, ce que Britney va dire, on s'en fout un peu si tu veux. Maman, tu veux quand même pas que je raconte ta vie à mes copines, quoi. T'es vieille, t'es moche, là, quoi. Bon, écoute, prends ton magazine, on y va. Et là, mon fils me rejoint. Attends, maman? Oui? Tu peux me prendre ce DVD? J'ai un exposé à faire sur Mozart. Chérie, c'est écrit Opéra Rock de Mozart. Ça doit pas être sa vie. Maman, il raconte sa vie en chantant, quoi. Pourquoi pas? Moi, j'ai jamais appris la grammaire en chantant, mais pourquoi pas? Je suis pas fermé, hein, comme fille. Pas du tout. Donc, bon, faut savoir, juste voir les priorités. Après les courses, il y a aussi le bonheur de rentrer à la maison. Sauf qu'il y a un mal. Alors là, je vous demandais de pas rire parce que c'est extrêmement sérieux. Je vous demanderai une concentration énorme sur ce que je vais vous dire.
il y a un fléau, une maladie qui existe depuis le XXIe siècle, qui touche principalement les adolescents et les hommes, qui ont une allergie chronique au ménage. Je vous ai dit de pas rire, c'est pas drôle, c'est vraiment une maladie. Donc on va faire une démonstration ce soir, hein, parce qu'il y a une légende urbaine aussi qui traîne que l'aspirateur mord les hommes. C'est pas vrai, il faut arrêter de croire n'importe quoi. Hein. Donc on va prendre un monsieur dans la salle. Là on voit les courageux, hein. Bravo. Ah bah tiens, au hasard, en plein. Allez, je te laisse monter par l'escalier. Alors on va prendre le prénom du monsieur quand même, hein, parce qu'on l'applaudit quand même.